les églises, les lieux des cultes sont des endroits inviolables, sacrés et par conséquent apolitiques. Mais c'est ce qu'on nous avons constaté avec beaucoup d'amertume que les prêtres ont désacralisé l'Église, ont amené le monde dans les lieux saints. Parce que, un peu comme vous l'avez vu, des partis politiques, des t-shirts, des banderoles, des gens en train de danser peut-être avec obscénité dans l'église. C'est peut-être ce que vous avez fait. Non. Puisque partira de cette église et votre démarche est aussi politique. Je précise que nous allons prier. Il faut rappeler, Bruno Tshibala, c'est un chrétien catholique. Ça, nous le savons. Nous ne sommes pas comme nos amis en face, qui sont pour la plupart musulmans. Mais le Premier ministre a coutume d'aller tout le dimanche à l'église. Et après, il ira à l'église. Mais puisqu'il est membre du rassemblement, il est concerné par ce mot d'ordre, par cet appel. Il n'ira pas comme acteur principal, parce qu'il est Premier ministre. Ce sont des fonctions qui sont relativement incompatibles avec certains actes politiques, mais il est membre du rassemblement. Le Premier ministre sera dans l'église d'abord comme chrétien, et ensuite il sera dans la rue comme tout le monde parce qu'il est membre du rassemblement et il soutient le calendrier électoral. Il ne faut pas aller à l'encontre de cette décision de l'hôtel de ville qui interdit jusque-là les manifestations politiques à travers la capitale. On l'a vu tout récemment, le 17 janvier, il y a quelques jours, avec le PPRD qui a juste voulu marcher entre la cathédrale du Centenaire et la place, là où il y a le mausolée de feu M. Laurent Désiré Kabila. On a vu ce qui s'est passé au niveau de l'avenue de la Libération, au croisement Prince de Liège. Ce n'est pas aller à l'encontre de cette décision. Je réponds, mais je dois signaler ici à l'opinion qui nous suit que les personnes qui ont désacraliser l'église, c'est les prêtres. Les prêtres savent pertinemment bien que la vie est faite de deux choix, c'est-à-dire il y a ceux du pouvoir, ceux de l'opposition. Ils savent que dans l'église, il y a des gens qui sont dans l'opposition. Le radicaux, il y a les hommes du pouvoir, il y a les hommes de la société civile. Autant dans la société civile, les tendances sont diverses. Mais lorsque nos pères de l'église, nos évêques, préfèrent à ce jour prendre du penchant pour les radicaux, pour ceux qui soutiennent la destruction du pays, pour ceux qui soutiennent la non-raison, alors nous irons dans l'église parce que nous sommes chrétiens pour faire comprendre à nos pères de l'église que nous aussi nous sommes une voix à ne pas négliger. Mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Il risque d'y avoir altercation. Vous ne nous engagez pas lorsque vous soutenez les radicaux. Vous êtes prêtre et ils agissent comme prêtres seulement en fonction de leur ligne politique adoptée. Mais ils n'engagent pas tous les membres ou tous les fidèles de l'église catholique. Maître Patrick Mutombo, dites-moi comment ça va se passer pratiquement. Il faut qu'on réfléchisse avec vous. Une église, si vous donnez la couleur de l'opposition, par exemple aux églises catholiques, et vous dites, ce même dimanche, vous irez dans ces mêmes messes. Alors finalement, au sortir de cette messe, je vois le schéma, on risque d'avoir altercation, on risque de se retrouver en face de la police, puisque la ville, je sais que peut-être demain ou samedi, va décliner toute responsabilité, interdire la marche, puisque la mesure est toujours d'application. Où est-ce que vous voulez nous mener? Vous savez que nous sommes régis par le régime constitutionnel qui veut que ceux qui veulent marcher informent. Mais les autres le font depuis, mais ils n'ont jamais. Nous avons déjà informé. Et les autres le font aussi. Monsieur Thierry, nous sommes liés par le texte. C'est la Constitution qui régit notre pays. Donc, à votre question, je dis, nous avons suffisamment informé l'autorité provinciale que nous allons marcher. Et nous allons marcher. Il ne faut pas que l'opinion sache ou croie que nous n'allons pas marcher ou bien nous faisons ça pour intimider. Nous serons dans les églises. Et après les messes, nous allons marcher. Nous serons dans la rue. Vous êtes juriste. Tout à l'heure, j'ai appelé Maître Patrick Mutombo. Ce n'est pas à l'encontre de la décision de l'hôtel de ville. Mais quelle décision? Vous parlez de quelle décision? Nous sommes vendredi. Toutes les marches, les activités politiques dans la ville sont interdites. Vous le savez, vous et moi, j'ai donné même l'exemple. Il y a quelques jours, le PPRD qui a voulu, n'est-ce pas,
quitter l'église du Centenaire jusqu'au mausolée. On a vu ce qui s'est passé au niveau de l'avenue de la Libération. Ça veut dire que vous irez, vous allez faire un forcing, vous irez à l'encontre de cette décision de l'hôtel. Nous allons marcher. Je ne voudrais pas aller par le dos de la cuillère. Je vous dis que nous sommes liés par les stricts respects de la Constitution. La Constitution dit que si vous voulez marcher, il faut informer l'autorité provinciale, les autorités locales, chose qui a été faite. C'est ainsi que, profitant de votre caméra, nous lançons un appel à tous les membres du rassemblement, à tout le peuple congolais, ceux qui croient aux valeurs, ceux qui croient aux élections, ceux qui estiment que ce pays a beaucoup perdu par les morts inutiles, par les victimes inutiles, parce qu'ils savent que quand il y a 100 morts, il y a 200 morts, c'est une contrainte pour une nouvelle table ronde, négocier des postes de pouvoir, la primature, les postes ministériels. Ainsi, nous allons reporter encore les élections. Vous le savez, la CENI a publié le calendrier électoral. Il y aura élection présidentielle le 23 décembre de cette année. Pas plus tard que hier, le Parlement européen s'est prononcé. Le Parlement a soutenu le calendrier électoral. Le Parlement européen a soutenu les institutions établies au pays. Donc, ce dimanche 21 janvier, nous vous appelons, peuple congolais, où que vous soyez, les étudiants, réunissons-nous dans toutes les églises catholiques. Nous allons prier, nous allons célébrer le Seigneur. Et dans l'église, si il est question de manifester les tendances politiques, lorsque les prêtres vont manifester la leur, en disant que nous sommes pro-Katumbi, nous sommes pro les gens délimités, nous allons dire que nous sommes pro, nous sommes pour la paix, nous sommes pour l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous allons nous opposer à l'exercice des activités politiques dans l'église. Et puisque l'endroit approprié, c'est la rue, nous allons descendre dans la rue pour dire contre eux que nous voulons la paix, nous voulons les élections dans notre pays, nous voulons la stabilité et nous voulons que les institutions soient... Maître Patrick, l'inquiétude, très simple, un dessin simple, l'altercation peut peut-être survenir ce jour-là. Je sens beaucoup de passion, je sens qu'il y aura des tendances, je sens qu'il y aura l'électricité dans l'air, et c'est ça l'inquiétude. Vous savez, nous... Un peu comme la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix et je connais leur voix. Nous connaissons nos militants. Nous connaissons leur manière d'agir. C'est-à-dire, comme les Kinois disent, Mabé naoya kobanda Mabé. Donc, tant que nos amis se comporteront en responsables, nous allons marcher avec eux. Mais si jamais, la police, si jamais la barbarie se révélait au milieu d'eux, en tout cas, on n'aura pas d'autre choix que de défendre. Revenons dans le rôle de la police. Et le rôle de la police sera peut-être de stopper, il y aura peut-être de la répression sur ces mouvements. On ne saura pas qui est finalement ce dimanche-là. Écoutez, on ne voudra pas en arriver. Parce que là, je sens que vous allez à l'encontre de la décision de... Mais quelle décision? Quelle décision? C'est quoi la décision? J'ai 3-4 fois rappelé cette décision. On a vu... Non, jusqu'à ces jours, écoutez, jusqu'à ces jours, nous n'avons pas une seule correspondance de l'hôtel de ville, nous interdisons la marche. Alors que ça fait plus de 3 jours que nous avons déposé la nôtre. Ça c'est de 1. De 2, nous allons nous en tenir à la Constitution. Si la correspondance arrivait demain, par exemple. Mais est-ce que vous voulez que je statue sur les suppositions? C'est comme ça que vous voulez. Un homme d'État ne statue pas sur les suppositions. Je statue sur les convictions. Nous sommes convaincus que l'hôtel de ville va accepter notre marche parce qu'il est vendredi, il se fait tard, nous sommes dans la soirée, il n'y a aucune correspondance, nous interdisons notre activité. Donc, à partir de ce moment, nous disons que nous avons un feu vert pour nos activités. Nous serons dans les églises. J'ai comme l'impression que vous ne voulez pas que nous prions, vous ne voulez pas que nous rendions nos actions de grâce au Seigneur. Écoutez, si les prêtres ne veulent plus évangéliser, je suis là, comme la Bible dit, que si vous ne voulez pas, même les pierres seront ressuscitées pour parler de ma part. Nous sommes là pour évangéliser ceux qui sont dans les terrasses, dans les boîtes de nuit, dans les bars. Ce dimanche, allons à l'église catholique, aux différentes paroisses, pour remercier le Seigneur. Nous sommes en train de vous évangéliser, d'écouter la voix du Seigneur, pour que ce dimanche, nous soyons très nombreux dans toutes les paroisses de la République, plus singulièrement celle de Kinshasa, où nous allons manifester
nos tendances, d'abord remercier le Seigneur. Mais si jamais la politique y est appliquée pour dire que nous sommes contre le pouvoir, nous sommes contre l'accord de la Saint-Sylvestre, nous sommes contre les calendriers électoraux, qui est les voix qui sont pour ce à quoi s'oppose l'Église catholique, s'élève en toute tranquillité pour dire nous sommes contre vous. Et ce sera peut-être ce jour-là les divorces entre le berger et les brebis. On va terminer avec vous, Maître Patrick Mutombo, avec ce qui circule aussi sur Internet, beaucoup de déclarations contradictoires. Si par contre vous soutenez cette marche, on a vu également un des cadres du RASOP de Kasavubu, Roger Lumbala, soutenir cette marche, mais par contre beaucoup de réserves de la part de Olenga Nkoy, qui est le président du comité des sages du RASOP. Beaucoup également disent qu'ils sont en désaccord avec le Premier ministre Bruno Tshibala, qui fait partie également du RASOP. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de ce désaccord, divorce au sein du rassemblement Kasavubu entre Bruno Tshibala et Olenga Nkoy? Bon, d'abord, il faut corriger qu'il n'y a pas beaucoup de voix qui s'élèvent. C'est seule la voix de M. Olenga Nkoy qui s'est levée pour dire qu'il est contre. Ça se doit. Un. Des deux, Joseph Olenga Nkoy fait ce communiqué en quelle qualité? Comme président du Conseil de sages. Comme président du Conseil de sages, je vous rappelle que monsieur n'est pas le Conseil de sages, il est président du Conseil de sages. Donc, il ne peut engager le Conseil de sages qu'après une réunion décidée, il y a des options levées. À ce titre, il peut communiquer. Monsieur Joseph Olenga Nkoy, pour votre meilleur gouverne, n'est pas le Conseil de sages. C'est comme quelqu'un qui siège parmi le sage et les options levées, il est là pour les communiquer. Donc, il y a une option. Le rassemblement a beaucoup de cadres, notamment des ministres qui sont aujourd'hui. Vous n'avez suivi aucun ministre désavoué le Premier ministre, aucun membre influent. De trois, Joseph Olenga Nkoy, statut comme président des FONUS. Je ne pense pas, parce que vous et moi connaissons ce que c'est que FONUS. Il n'y a qu'un seul député qui est le frère de Joseph Olenga Nkoy. Je ne vois pas en quel cas Joseph Olenga Nkoy va. Ça, c'est votre opinion. Le FONUS a quand même traversé une grande partie de l'histoire politique de ce pays depuis les années 80-90. On s'en souviendra encore. Écoutez, il y a les morts qui sont plus importants que certains vivants par rapport à leur mémoire. Est-ce que donc le désaccord existe aujourd'hui? Il n'existe aucun désaccord entre... Il n'existe aucun désaccord. Mais nous avons suivi hier avec vous qu'il y a les différentes bases des partis politiques du rassemblement qui le rappellent à l'ordre. C'est que Roger Lumbala et le rassemblement dans son ensemble fait, ce n'est pas seulement pour l'intérêt de la survie politique du Premier ministre Bruno Tshibala, mais c'est aussi pour lui, Olenga Nkoy, parce que c'est une marche tendant à soutenir toutes les institutions du pays. Comme vous le constatez, Joseph Olenga Nkoy, depuis un certain temps, flirte avec les gens de Katumbi. Il plaide pour le retour de Katumbi. Il plaide pour sa mixture, son mariage avec M. Tshilombo. Il a repris goût il a repris le goût de ne plus être avec nous. Il a repris le goût de ne plus soutenir l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais ce que je peux dire à l'opinion, c'est que le propos intempestif de M. Joseph Olenga Nkoy n'étonne personne. Dès lors que je peux, un peu comme connaissant parfaitement ma poche, retracer ce qu'a été l'histoire politique de Joseph Olenga Nkoy. On n'a pas le temps, mais vous dites que vous le dites indirectement qu'il y a un désaccord. Non. Commençons par... On arrive à lire ce que vous dites indirectement. Pourquoi vous ne voulez pas que je m'exprime calmement? Je vois aussi qu'il y a le temps. On a je peux retracer l'histoire politique de Joseph Olenga Nkoy, commençant par la conférence nationale, passant par Sun City, les concertations qu'il y avait au Palais du Peuple, Genval, l'accord ce qu'il y a eu chez les prêtres ici, la Cinco. On peut retracer l'histoire de l'homme. Je crois, nous avons eu tort de croire en sa possibilité de changer. Merci. C'est ce qu'on dit un rabbi. Merci. Quelqu'un qui ne peut pas changer dans la vie. Merci beaucoup, Maître Patrick Mutombo, un des cadres du rassemblement de Kasavubu. La méga marche verte, donc ce dimanche,
21 décembre pour soutenir les institutions. Merci d'avoir été notre invité de ce soir. C'est moi, merci beaucoup. Et oui, ce qu'on peut appeler aujourd'hui aussi bras de fer on pourrait appeler aujourd'hui ce bras de fer entre l'État et l'Église catholique. Bonsoir et bienvenue India Omari. Bonsoir, merci. Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Question directe. Personnalité politique. Personnalité politique aussi en même temps. Question beaucoup plus directe. On va commencer. Vous accusez, vous, l'Église catholique, de vouloir prendre le pouvoir. Si on peut résumer ainsi ce qui se passe. Non, il y a un phénomène qui est en train de se dessiner sur le plan analytique, qu'il y a quelques individus qui cherchent à prendre l'Église catholique en otage. Et ils veulent orchestrer leur pratiquement plan machiavélique qui est le putsch. Vous parlez de qui? Pratiquement, il y a l'évêque Monseigneur Mosengo, qui est pratiquement vers fin carrière, comme d'abord évêque, évêque, et puis d'ici, d'ailleurs c'est les 6 mois qui lui restent pour qu'il puisse pratiquement partir. Parce que je crois que moi à sa place, je devais commencer par démissionner. Quel sera son intérêt? Peut-être question de vouloir peut-être arriver à la fin, prendre le pouvoir. Bon, il faut analyser le discours de Monseigneur Mosengo, malgré notre bonne volonté. Pourquoi vous ne l'appelez pas cardinal? Pardon? Pourquoi vous ne l'appelez pas cardinal? Il est Monseigneur Mosengo. Tu sais que le numéro 1 de l'Église catholique, je suis chrétien catholique, le numéro de l'Église catholique s'appelle Utembi. Donc la Senko est au-dessus du cardinal, si je comprends bien. En fait, le cardinal a la préséance, mais l'Église catholique, c'est c'est la Senko, qui est l'organe suprême de l'Église catholique en RDC. Donc, sur le plan administratif, bon, comme cardinal, il a une préséance. Mais chaque diocèse est autonome. Et c'est ce qui complique pour parfois les gens à comprendre ce qui se passe. Mais Monseigneur Mosengo, il est très rusé. Vous avez vu comment il a désorganisé pratiquement la Senko. En responsabilisant, parce que c'est lui actuellement qui a la responsabilité au niveau de toutes les paroisses de la ville, avec certaines ONG du genre Caritas et les autres, à qui il a pris ces ONG et les paroisses qui sont juteuses, où il a mis à la disposition de ses frères, de sa tribu. Vous venez de voir ce qui vient de se passer. Il a d'abord mis de côté Abbé Santédi, en lui confiant une responsabilité à l'université catholique, pour qu'il reste avec son frère, qui est Cholet, qui est son cousin, son oncle, son neveu, à qui il peut manipuler. Comment le triangle se perd aujourd'hui au niveau de la Senko, sur le plan administratif? C'est-à-dire que non, il a Cholet, qui est son cousin, il a Monseigneur Ambongo, qui est, c'est lui, c'est son fiole. Donc il essaie de diriger la Senko, cette organisation, d'une manière ou d'une autre. Mais quel rapport ça a à voir avec l'État, avec quel est le rapport avec l'État, la gestion de l'État aujourd'hui, à ce jour? Non, Mosengo a toujours rêvé de devenir président de la République. S'il faut voir la démarche depuis longtemps. Regardez, la caractéristique de Mosengo depuis Niangara, depuis là où il a évolué, à la conférence nationale souveraine. Et comment il a pu influencer pratiquement les travaux qui s'est passé au niveau du dialogue. Heureusement, nos amis les négociateurs étaient pratiquement intelligents. Ils n'ont pas pu mettre l'aspect transition. Ils ont évité, parce que parmi les 6 chapitres, quand vous voulez évaluer aujourd'hui,
vous évaluez les chapitres sur le dialogue et vous voyez pratiquement les objectifs même de le fameux comité de laïcs, la coordination. Vous allez trouver que non, c'est une histoire où on a créé dans le but, c'est Monseigneur lui-même qui est reconnu par la Senco. Non, la Senco n'a jamais... On a lu la lettre de la Senco. Non, lisez la lettre de... La Senco n'a pas dit qu'il... Lisez la lettre de Monseigneur Otembi, qui recadre l'affaire. Chez nous, les catholiques, le comité de laïcs pour la coordination n'existe pas. C'est une structure qui n'est pas légale, qui n'existe pas. Il faut revoir, qui n'a même pas une identité au niveau de l'Église. La seule structure de laïcs s'appelle Conseil pour l'apostolat de laïcs catholiques au Congo. C'est la seule structure qui existe. Or, cette structure n'a jamais été consultée. Monseigneur Mosengo a utilisé le manigance avec des gens comme professeur Landou Thierry, que vous connaissez, un membre influent de l'IDPS. Regardez dans les nominations des membres de l'IDPS. Vous allez trouver le professeur Thierry Landou. Il est là. Notre professeur Isidore Ndaïwen, un aigri, il a voulu, malgré qu'il a mal géré et les cinquantenaires, et en fait la francophonie, mais il a voulu demander le ministère des Affaires étrangères. Mais quand on lui a refusé le ministère des Affaires étrangères, il se retrouve dans l'autre camp. Les messieurs de RVA, les Okana, en fait Justin, il a été remercié, chassé même, pour malversation financière. Il avait gagné son procès, je rappelle en parenthèse. Non, pardon? Il avait gagné son procès. C'est la même. Mais comment il est parti? Comment il avait gagné son procès? Je dis comment il est parti. Il faut qu'il nous dise comment il est parti. Il est parti à cause de quoi? Vous posez la question à la RVA, on vous le dira, du sort de ces messieurs. Aujourd'hui, la RVA a des problèmes. Même à cause de ces messieurs. Regardez les gens, d'ailleurs, je vais vous dire, Ndaïwen Isidore n'a jamais été catholique. Comment il se retrouve dans ce comité au moment où il n'a jamais été catholique? Regardez comment le ruse de Monseigneur Mosengo sur cette affaire. Les gens doivent attirer attention. Il est allé en Belgique. Il vient de loger 25 millions de dollars à Caritas. Parce que celui qui gère Caritas, c'est son frère. Vous avez des preuves de 25 millions. Je dis, il y a même, dans les 25 millions, on nous dit, l'information d'aujourd'hui, c'était, il y a 4 millions qui sont sortis. D'ailleurs, je demande à la Banque centrale qui contrôle les banques de pouvoir regarder. C'est ici, à côté de la RTNC2. Je vous l'ai dit que non, cet argent est venu du gouvernement belge. Charles Michel, vous pouvez poser cette question. Ils ont même dit que non, on va donner aux ONG. Or, le travail, la décision qui a été prise, c'est de donner cet argent aux Lucha et certaines organisations du genre. Finalement, c'est cet aspect-là qui fait à ce que Mosengo est en train de vouloir amener les gens dans le dos de sang, ici, au Congo. Donc, il est venu avec l'argent, on a logé l'argent. L'argent est logé. Moi, je ne parle pas de choses au hasard. Je parle de choses avec des preuves. L'argent est venu et logé. Il y a même... c'est venu dans une mallette diplomatique. Une mallette diplomatique qui est passée à l'annonciature apostolique. Qui n'est pas contrôlée à l'aéroport, puisque je suis spécialiste dans les questions diplomatiques. Je vous l'ai dit, ça ne peut pas être quand l'argent vient dans une valise diplomatique. Ça n'a pas... Il y a des principes diplomatiques, on ne peut pas les contrôler. Alors, oui. Question, c'est comme ça que cet argent est logé dans une banque qu'on appelle... Regardez, c'est Willery. La banque est sur Willery. En attendant le prophète d'Ignamai, mais seulement le 21... L'argent est disposé pour commettre des putsch, pour commettre des mouvements, même terroristes, ici. Et c'est comme ça que nous sommes en train de réveiller la population par rapport à ce genre d'événements qui sont en train de se dessiner dans notre ville. Je parle de la marche du 21, on va ouvrir ce chapitre, une marche déjà le 31, on a vu ce que ça a produit, peut-être la police, la répression, on a parlé des morts. Aujourd'hui, c'est une deuxième messe qui s'est organisée le 21,
Et là, tout à l'heure, on voit une deuxième marche aussi, une autre marche croisée tout à l'heure avec Patrick Mutombo. Finalement, qu'est-ce qui pourrait se passer ce 21? Non, il n'y aura pas marche. Comment ça? Puisqu'il y aura quand même des églises. On ne peut pas faire un défi. Même si la démarche est noble. Écoutez, je te l'ai toujours dit que c'est mon pouvoir. Ce pouvoir ici, le régime, c'est le pouvoir, c'est mon régime. On ne peut pas faire un cadeau en matière de pouvoir. Il n'y aura pas marche. On ne peut pas profiter, par exemple, de la naïveté des chrétiens pour venir faire la politique au sein des églises. Parce que les structures ecclésiastiques, ce sont des structures apolitiques. Comment on peut mobiliser les gens à l'église pour les amener au feu? Quelle est l'intention de Monseigneur le cardinal? Quelle est l'intention qu'il a fait? Regardez, ils ont parlé de... Mais ce n'est pas les catholiques qui se prononcent, c'est le ciel, ce n'est pas les catholiques qui se prononcent directement. Mais une structure qui n'est pas légale. Et quand on sait qu'il y a... Regardez, les archidiocèses, on leur autonomie, tu sais pourquoi d'accepter ou pas. Pourquoi Monseigneur Otembi a recadré le cardinal Monsengo? Tu as lu la lettre de Monseigneur Monsengo. Il a dit que ça ne se passera pas chez lui. Il y a Maroy, le Monseigneur Maroy, à Bukavu. Il a refusé la marche. Il y a Monseigneur Messisedek qui a refusé la marche. Il y a le Monseigneur de Kananga qui a refusé la marche. Donc, même, regardez, c'est tout le monde. Pourquoi? Quelque chose qui est laïque, qui n'est pas légal, peut imposer aux évêques, dans une structure comme Senko, qu'il y ait une marche. S'il y a une marche, la seule organisation légale dans l'église catholique, c'est la Senko. Ce n'est pas une histoire qui n'existe pas. Dis-moi, quel est le statut de cette structure? Je viens de vous dire, la structure pour les laïcs, c'est pratiquement le conseil pour l'apostolat des laïcs catholiques au Congo. Qui existe une structure, qui existe dans l'église. Mais cette fameuse structure de Monseigneur Monsengo vient d'où? Et avec des noms catholiques, comme Isidore Bayouel. Bon, Landou. Tout le monde sait que notre professeur Landou, au campus et à l'IDPS, c'est un des activistes de l'IDPS. Et ce sont des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On prend notre aigri là, de Justin, qui a été chassé, qui revient pour se venger. Mais ce sont ce genre de choses que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui sera en fait, mon cher ami? Je vais vous le dire aujourd'hui. Monseigneur Monsengo se retrouve où, à ce moment où nous parlons, avec Cholet? Ils sont en Belgique. Est-ce que tu sais ça? Tu sais ce qu'ils sont en train de faire actuellement? Ça vous de le dire. Chers chrétiens, ça vous de le dire. non, qu'on ne nous amène pas dans la division. Nous sommes catholiques. Cette église, c'est une église traditionnelle. Nous devons la respecter. On ne peut pas venir désacraliser l'église. Venir avec des choses à l'église, au sein de l'église. Nous, quand on grandissait, on disait que non, nos églises, nos cathédrales étaient des espaces où on ne peut pas venir mettre de la saleté, par exemple. Comment on peut venir mobiliser les gens à l'église? Les gens, la mission des prêtres, des évêques, c'est de prier pour les méchants, prier pour les mauvais, les ramener à Jésus-Christ. Mais comment un prêtre peut envoyer les gens à la mort? C'est peut-être comment un prêtre... Ils avancent une démarche sociale. Écoutez, regardez le parcours de Monseigneur Monsengo. Depuis là où il a fait... Il n'y a que ce soit à Nyangara, que ce soit à Kisangani, il y a toujours des bains de sang. Aujourd'hui, je vous ai dit la fois passée que non, vérifiez toutes les paroisses gitaises ici dans la ville. Vous allez retrouver ses propres frères. On va terminer de vous n'avez pas dit. Les écoles, aujourd'hui, regardez, la médiocrité qui se retrouve au sein des écoles. C'est à cause de la hausse de Minerval. Apparemment, la médiocrité a trop blessé, apparemment. Non, la médiocrité se trouve dans son camp. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce qu'il a créé aujourd'hui. Le fait que non, on a haussé le Minerval, qu'est-ce qui fait que il n'y a plus, les écoles catholiques ne sont plus à la hauteur que nous avons connue. Je repose la question que peut-être vous-même vous aviez posée tout à l'heure. On va terminer par là en 30 secondes.
Mosengo Chole en Belgique, pourquoi? Vous n'avez pas répondu. Non, mais ils sont dans les schémas. Quand vous avez commencé la première question, c'est quoi les constats? C'est qu'il y a un schéma de putschistes. C'est-à-dire que non, Monseigneur Mosengo aujourd'hui, qui devait être l'église au milieu du village, est en train de se déployer dans l'exercice de terreur. Parce que est-ce que je peux même essayer d'avancer? On n'a plus beaucoup de temps. On a une minute. Quand cette coordination, la fameuse coordination, les comités là, a écrit à Kimbuta, au gouverneur, mais sans adresse, le gouverneur a eu même du mal à répondre par rapport à la lettre, parce que cette coordination n'a même pas un siège. Merci beaucoup, India. On a créé quelque chose pour des besoins de circonstances. Aujourd'hui, chers amis, les catholiques, le numéro 1 de l'église catholique au Congo, il s'appelle Monseigneur Utendi. C'est celui qui dirige au fait Senko. Donc, vous devez savoir que non, lui, dans son communiqué, il a dit qu'il n'est pas concerné par cette marche des païens. C'est-à-dire, il a symbolisé cette marche des païens. Merci. Que les gens a évacué paisiblement, c'est le dimanche, aux églises. Après l'église, vous rentrez à la maison. Merci. On ne peut pas faire un défi à un gouvernement qui a les attributs du pouvoir. Merci, India Omari. Nous demandons que la population vaque paisiblement à ses occupations. Mosengo, nous ne voulons pas faire de la même manière. D'ailleurs, comme ça a été fait avec le cardinal Malula, qui est parti en exil, Mobutu l'a fait partir en exil. Nous sommes encore en train de continuer à conscientiser. Merci beaucoup. On va Mosengo pour qu'ils reviennent à la raison. Merci beaucoup, India Omari. On sent beaucoup de passion. Nous sommes en train de parler de l'objectivité. On va arrêter cet entretien. India Omari, qui est acteur politique, communicateur de la majorité présidentielle. Je suis personnalité de MENA, personnalité de la majorité. Il faut savoir. Voilà, personnalité de la majorité. Et au cadre du PPRD. Voilà. Ou en tant que membre du bureau politique du PPRD. J'aime bien mon parti. Voilà, merci beaucoup. On va terminer avec notre troisième invité. Le porte-parole du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Rodrigue Katoulou, qui est notre invité du soir. Et oui, Kasumba Lessa, on a connu cette grève des camionneurs. C'est là quelque peu secoué l'activité économique au niveau de la province du Haut-Katanga. La solution a été vite trouvée, mais aussi la présence du gouverneur ici à Kinshasa, beaucoup de questions que l'on se pose. La province du Haut-Katanga, on en parle puisqu'elle a été légèrement secouée par une grève au niveau de Kasumba Lessa, oui, la frontière à la RDC Zambie, les camionneurs en grève, tracasserie, l'agression de l'un d'entre eux, solution trouvée par le gouverneur Célestin Pandé Kapopo, qui est en mission du côté de Ndola, Côte-Pas-Bête. Bonsoir, bienvenue, Rodrigue Katoulou. Merci Paty, merci à tous les amis qui nous suivent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Kasumba Lessa? C'est vous les journalistes qui devez nous informer. C'est vous qui venez de Lubumbashi, à quelques kilomètres, plus de 100 km de Kasumba Lessa. Tout franchement. Bien, je viens de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Il faut préciser que il y a quelques jours, nous avons connu un petit problème. Au niveau de la province du Haut-Katanga, il y a les camionneurs ou les conducteurs de grands camions qui avaient fait une sorte de grève par rapport à une situation qui était produite de l'autre côté. Je parle précisément de Kasumba Lessa. Malentendu comme ça a toujours été un peu partout dans le monde. Et ça fait que nos amis ont pris une décision de ne pas justement traverser la frontière. Mais aussi à cause des tracasseries, jusque-là, toujours des tracasseries. Du côté RD congolais. Je ne peux pas parler de la tracasserie, mais je peux parler ici des incompréhensions simplement entre les chauffeurs et les agents commis, n'est-ce pas, aux différents services de la province du Haut-Katanga. Une courte grève, on dit, de 24-48 heures peut-être, mais qui a quelque peu secoué l'activité économique au niveau de la province. Non, l'activité de la province, du point de vue économique, n'a pas été secouée, mais plutôt l'action du gouverneur était une action anticipative. C'est-à-dire, en tant que manager, en tant qu'un visionnaire, il fallait faire une projection
Il fallait anticiper les choses. C'est ainsi qu'il a justement vu qu'il était important qu'il puisse se déplacer vers la Zambie afin de voir son homologue, afin de discuter sur les questions justement qui lient les deux provinces ou les deux pays, du moins représentés par eux en tant que gouverneur. Qu'est-ce qui a été fait? Parce qu'on a vu les images, il y a un voyage très rapidement au niveau de l'autre côté, donc à Ndola, je crois. Qu'est-ce qui a été dit? Et puisque ce que la grève a été levée. Il faut préciser que nous reconnaissons dans le chef de l'exécutif provincial de la province du Haut-Katanga, je citais l'honorable Célestin Pandé-Kapopo, les qualités managériales. C'est quelqu'un qui fait face aux défis et c'est quelqu'un qui a des capacités qui permet à ce que tout problème qui se pose au sein de la communauté soit résolu de manière rapide. Les petits problèmes qui s'est posé au niveau de la Zambie avec les transporteurs, les conducteurs des grands camions, c'était une situation qui pouvait certainement secouer un peu l'économie de la province. Mais comme le gouverneur, c'est quelqu'un qui sait communiquer, c'est un grand négociateur, c'est un grand homme qui sait échanger, qui sait communiquer, qui sait discuter avec les autres. Il a eu donc à échanger avec son collègue de Ndola pour discuter un peu sur la réalité, la situation qui s'était présentée de l'autre côté. Et finalement, la solution a été trouvée. Et nos amis, le même jour, ont commencé à traverser. Donc les activités ont repris normalement. Même si vous ne voulez pas parler que l'activité a été quelque peu secouée, mais on a vu une réunion rapidement avec les pétroliers, puisqu'il y avait spéculation, il y avait peut-être déjà ou pas hausse des prix des carburants. La farine aussi, on sait que le maïs aussi provient de la Zambie. Le prix, on sentait que ça bougeait, ou on a appris que ça bougeait quelque peu. Et on a vu cette réunion avec les industriels, on a vu cette réunion avec les pétroliers aussi. Le terme qui ne me met pas du tout à l'aise, c'est lui de dire qu'on a bougé l'économie de la province. En tout cas, je ne partage pas cet avis, mais je voudrais vous dire ici, je vous rappelle, que cette action menée par le gouverneur était une action anticipative. C'était en fait pour anticiper les choses. C'est ainsi que le gouverneur s'est déplacé vers la Zambie afin de discuter avec son homologue pour arriver justement à prévenir les dangers qui pouvaient guetter non seulement la province du Haut-Katanga, mais également une grande partie de la Zambie. Aujourd'hui, le gouverneur à Kinshasa, très souvent à Kinshasa même, beaucoup de questions qu'on pose et déjà les réseaux sociaux nous renseignent. Rodrigue Katoulou, qui a peut-être malaise au sein du gouvernement provincial, sorte de pression peut-être pour que le gouverneur puisse changer son équipe. Toutes ces questions, c'est à vous peut-être de nous donner des réponses. Vous êtes le porte-parole du gouverneur. Des accords entre la base ici à Kinshasa, le parti peut-être, et le gouverneur, ou la manière de gérer? Attendez, vous êtes journaliste, je crois que vous êtes suffisamment informé, et c'est vous qui devez, en tout cas dans votre rôle, communiquer de la plus bonne manière pour que justement la population soit suffisamment informée. C'est vrai, il y a une sorte de rumeur qui court sur les réseaux sociaux, et puis bon, enfin, nous on ne peut pas faire une politique sur les réseaux sociaux. Nous, la politique que nous sommes censés faire, c'est une politique axée sur les résultats. Écoutez, le gouverneur Célestin Pandé-Kapopo, vous l'avez connu dans le temps, un homme qui a un parcours assez éloquent, une expérience, n'en parlons même pas, une expérience qui va au-delà des générations. C'est quelqu'un qui incarne une vision claire par rapport à la gestion de la province. Il a été désigné gouverneur intérimaire, vous l'avez suivi durant tout son intérim, différentes actions qu'il a menées et la manière d'unifier la province du Haut-Katanga, parce que vous le savez bien, les communautés qui vivaient dans notre province étaient déchirées, il est arrivé, il a unifié toutes les communautés et aujourd'hui nous parlons le même langage. Il est élu à la majorité suprême, et je dois dire que l'histoire ici, nous la prenons comme témoin, c'est le tout premier gouverneur en RDC qui a été élu avec autant de voix. Je dois vous préciser. Soyons pragmatiques. Je suis en train d'arriver. Et vous avez été à Lubumbashi pendant sa campagne. Vous avez vu, même les gens de l'opposition ont voté pour Célestin Pandé-Kapopo. J'arrive à votre question quant à celle qui concerne la gestion. Mais nous avons une gestion rationnelle. De tous les gouverneurs qui sont passés dans la province du Haut-Katanga, je donne ma main à couper, il n'y en a pas eu un bon comme Célestin Pandé-Kapopo. On a déjà entendu ce genre de phrases. Attendez, je vous en parle. Puisque c'est après qu'on les questions sont les vôtres. Les questions sont les vôtres. Laissez-moi vous donner les réponses. Sinon, je ne serai pas invité.
Célestin Pandé Kapopo, c'est un homme qui a convaincu sur terrain, par sa gestion, une gestion rationnelle, et une gestion qui est axée sur les résultats. Aujourd'hui, les indicateurs de développement dans notre province se démontrent très bien, et on constate que la province est en train de rattraper l'héritage qu'il a connu. Alors, aujourd'hui, parler que Célestin Pandé Kapopo, il y a une sorte de malaise au sein de son gouvernement, je crois que c'est aller encore discuter sur Kinshasa demanderait un remaniement. Voilà, je suis direct. Ouais, heureusement, vous utilisez les conditionnels, c'est ça qui m'arrange, que Kinshasa aurait demandé les remaniements. Je ne partage pas cet avis, d'autant plus que d'abord vous utilisez les conditionnels. Même vous, journalistes, vous n'êtes pas sûr que cela est vrai. Alors, par rapport à ça, je dois vous assurer, pour une fois encore, nous avons un gouvernement équilibré. Un gouvernement qui met toutes les communautés à l'aise. Dans ces gouvernements, le gouvernement, c'est pas des Kapopo. Puisqu'il y a même des gens de mauvaise langue qui disent que il a comme directeur de cabinet quelqu'un qui est de l'opposition. Enfin, c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Il faut interroger l'histoire et comprendre. Le directeur de cabinet du gouverneur aujourd'hui, c'est un homme qui a un parcours aussi éloquent comme son chef. C'est pas des Kapopo, c'est quelqu'un qui voudrait se faire entourer des compétences. Et les compétences aujourd'hui font que la province est en train de se porter de mieux en mieux. Alors, par rapport au remaniement, je ne pense pas que ce soit une urgence pour le moment, puisque nous avons des animateurs des différents ministères. Donc je vais parler du ministre, qui s'occupent très bien et de manière essentielle de leur portefeuille. Donc aujourd'hui, l'action gouvernementale de la province du Haut-Katanga se porte bien qu'il y a quelques mois passés, qu'il y a quelques années passées. Les nombreux allers-retours du gouverneur à Kinshasa, semble-t-il, c'est peut-être aussi pour réclamer... Encore là, vous n'avez pas de précision, vous dites semble-t-il. Réclamer que les fonds soient peut-être retournés à la province, très souvent des suivis de fonds à partir de Kinshasa, et ça, nous l'apprenons aussi. Ce n'est pas un problème isolé, ce n'est pas un cas isolé. Toutes les provinces aujourd'hui connaissent des problèmes d'argent. Toutes les provinces, il y a cette histoire de rétrocession qui se pose dans toutes les provinces. Donc tout naturellement, il est important en tant que gouverneur de faire de concertation avec le pouvoir central pour arriver justement à développer certaines stratégies qui vont pousser justement à développer sa province. Parce que c'est quelqu'un qui porte une vision. Et cette vision demande les moyens de sa politique. Donc il est important en tant que gouverneur de consulter Kinshasa pour avoir des stratégies, pour échanger, partager ensemble la vision, de sorte que nous puissions arriver à développer la province du Haut-Katanga. Un autre élément qu'il faut ajouter, puisqu'on parle qu'il a été convoqué à Kinshasa. Non, il n'a pas été convoqué. C'est lui, de son propre gré, de sa propre décision, il s'est dit qu'il doit aller à Kinshasa pour arriver à discuter avec le pouvoir central. Et je dois vous informer que d'ici quelques jours, il sera en Suisse pour, n'est-ce pas, cela s'inscrit dans le contexte des recherches et des investisseurs. C'est une province qui est en pleine transformation. La province du Haut-Katanga aujourd'hui est en train d'aller vers son développement. Vous comprenez que le gouverneur est pris par cela. On va terminer par là. On dit Katoulou qui défend si bien son gouverneur. On a comme l'impression que tout va bien dans la province du Haut-Katanga. Jamais je n'ai entendu Rodrigue Katoulou se dire que nous avons tel problème. Vous relativisez tout, par exemple. Attendez, mon travail, ce n'est pas celui de dire que tout va bien ou tout va mal. Mais mon travail est celui de constater les faits et de les communiquer suffisamment. Le peuple haut-katangais a droit à l'information. Et donc nous, en tant que porte-parole du gouverneur, en tant que porte-parole du gouverneur de la province du Haut-Katanga, notre mission régalienne est justement celle de donner l'information à la population, pour que la population soit suffisamment informée. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Si le peuple n'est pas suffisamment informé, eh bien même l'action du gouverneur ne sera pas bien comprise ou bien interprétée. Merci Rodrigue Katoulou, oui, porte-parole du gouverneur Célestin Pandé Kapopo qui séjourne actuellement